a wig, a bag and a dream. Une perruque, un sac et un rêve. Hello. Bienvenue à ce nouvel épisode du Wesh Girl Podcast. Je suis du coup le placenta et je suis toujours avec ma fidèle copilote Patricia Chaudepiece. Coucou. Kaki kakou. Patricia, comment tu vas ? Je suis là, On est présente. au pavillon des canaux pour un épisode en direct. Et ce soir, on est pour un événement un peu spécial parce que c'est la soirée du Queer du Bled qui s'appelle Bled Mania. Et donc, on est à Paris, nous ne sommes pas à Lyon dans mon salon, Enfin. comme à notre habitude. Putain. Je me suis exporté, ça y est, j'ai fait les trajets. Et du coup, nous sommes à Paris pour l'événement organisé par Patricia Chaudepiece elle-même et l'association Queer du Bled. C'est l'asso dans laquelle je suis membre. Ok, et donc c'est l'association qui organise du coup, et toi t'es juste membre, c'est ça ? Oui, Ok, je suis un membre sur un bras. Tu sais, les membres de. ouais, t'es tout dans cette Je association. suis l'orteil, le petit orteil à gauche. Ok, ça marche, Mm. noté. Et donc du coup, nous ne sommes pas que toutes les deux, nous avons du coup un public aujourd'hui. Donc si vous entendez du bruit autour de nous, c'est que oui, des gens évoluent, C'est des normal. gens vivent. Il y a des gens, mais il y a aussi des faux ongles. Les Rouge. faux ongles rouges d'une invitée. Cette invitée, du coup, je vais nous la petite. Aujourd'hui, nous recevons une drag queen forcément locale, un produit du terroir, une drag queen de Paris, une invitée de renom. C'est une personne qui porte très très bien les brushings de nos grands-mères, les jupes à pois, et qui a un teint avec lequel se marie parfaitement le bleu, le blanc, et ce soir le rouge. Ce n'est pas Marine, c'est une personne prénommée Babouchka Babouche. Babouchka, bonjour. Bonsoir la France. Ah oui, Babouchka, femme du monde, femme politique. Je crois que Pardon. Bonsoir l'étranger aussi. Incroyable. Avant qu'on commence en fait le podcast, vu que je tiens à préciser pour les personnes qui nous écoutent que on n'est pas passé par mon agent parce que c'est des copines. Et du coup, c'est un honneur pour moi de vous permettre de nous sortir de d'émerger. ça. Ah, mais c'est Ouais. incroyable. On émerge fort. Déjà, vous avez quitté Lyon, je trouve ça super. Ben, Et, oui. Elle a quitté Lyon, moi j'y vis encore malheureusement, mais Ah. euh, j'arrive. ok. Oui, on fait coucou aux fachos. Non. Coucou, oui. À la ville très écologiste et très novatrice, Lyon en vrai. C'est plus trop facho. Et j'avais une autre question avant qu'on débute le podcast. J'ai l'impression Du coup, que, oui. j'ai l'impression qu'en gros c'est nous qui devons te poser les questions, c'est pas toi. Non mais j'avais juste pas. deux questions en fait. Bah, N'hésitez pas à les couper, hein. Moi je veux pas gêner. Hein. Babouchka, Il y a du montage, oui. Oui, Vu que du coup c'est dans le cadre de l'événement Queer du Bled, et le placenta, je voulais te demander c'était quoi ton bled? de quoi ce... That's a point. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse. En vrai, du coup, mon seul lien au bled que j'ai, c'est ma famille, Malaise Vagal, qui est du coup la DJ bookée ce soir, qui est ma cousine de sang, qui du coup, elle est tunisienne. Son père est tunisien, donc du coup, voilà, par alliance, j'ai un lien au bled. Eh bah, c'est super intéressant que tu me dises ça, parce que moi en tant que Marocain, j'ai aussi des cousines arabes. Mais parfait, je savais même pas que t'étais marocain en vrai. Et marocaine Tu savais ou pas aussi. Oui, je savais, c'est très bien. Ah ok, attends, parce que vous me grillez des questions. Pardon. Mais n'hésitez pas à T'inquiète. couper tout ce que je dis, hein, non, franchement. mais non, mais Complètement. t'inquiète, on verra. Mais c'est pour ça. C'est pour ça, on est honoré de te recevoir avec nous, Babouchka. Et en gros, on a quelques questions pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Alors, je comprends pas pourquoi les gens ne te connaissent pas encore. Bah, à ces gens-là, j'ai déjà envie de leur dire désolé. Ouais, nous sommes sorry for you. Du coup, est-ce que Babouchka, tu pourrais te présenter pour la plèbe qui ne te connaît pas encore ? Ben oui, bien sûr. En plus, moi déjà, j'adore les gens, les rencontrer, pas forcément les sentir. Non, je rigole. Du coup, moi, c'est Babouchka Babouche, drag queen, femme politique et mannequin depuis 2017. En 2022, vous le savez probablement déjà, mais j'ai été candidate à la présidence de la République. Tout à fait. Euh, J'ai voté pour toi dans les urnes. Ouais, d'ailleurs, t'as voté, toi.
Oui. On a bien voté. Non, mais du coup, c'est la deuxième et dernière fois ce soir que je vais m'excuser. Je suis désolé de ne pas avoir été élu parce que la situation actuelle, je me sens un peu responsable. Ah oui, en vrai, vraiment, Macron, il nous a surpris entre 2022 et maintenant, et j'avoue que je te regrette beaucoup. Je regrette que Oui. tu sois plus trop dans la politique aujourd'hui. Est-ce que tu penses que 2027, Tu serais prête? Babouchka se représente? Mais je suis déjà candidate en fait. Oui. Ok. Et du Ouais. coup, est-ce que tu as tu as déjà quelques signatures en préparation ou pas? Alors, Savoir les signatures. enfin, je sais pas quel est votre niveau en sciences politiques de base, mais de nos jours, les signatures, ça passe au second plan. L'important, c'est d'avoir une présence TikTok. C'est vrai. Oui. Du coup, Oui. c'est pour ça Rachida Dati est partout. Oui. Yes. Et du coup, est-ce que tu as une présence TikTok? J'ai pas encore créé de compte, non. Ah non, zut. Où est-ce qu'on peut te suivre, Babouchka? Instant promo. Alors, pas dans la rue. si vous la remarquez. Avant d'en arriver à là où on peut te suivre, Babouchka, en gros, je rappelle en fait que ce podcast qui s'appelle Wesh Girl, pour les personnes qui nous écoutent pour la première fois, je comprends pas pourquoi vous n'avez pas écouté les autres épisodes, la première saison, parce qu'on est à la deuxième saison de cette saison. J'adore ma phrase. Et ce que je voulais te dire, c'est que je vais... Ouais. Ouais. Ça sera coupé. Oui, heureusement. on peut Non, faire mais ça. moi aussi, je suis circoncis. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce podcast, alors qu'on est les Wesh Girl, podcast qui ouvre beaucoup de fenêtres et qui Mais ne par ferme contre, j'ai une jamais. petite question. Enfin, J'adore. comment les gens peuvent ne pas vous connaître vu qu'ils écoutent le podcast? Non, pour les personnes qui découvrent, parce que des Mais fois, ils ça- découvrent comment? Alors, je t'explique, parce que moi j'écoute beaucoup dans de le métro d'ailleurs. J'écoute des podcasts et des fois je tombe sur le 20e épisode et après je refais si j'aime bien l'épisode. Attends, t'es en train de me dire là que chez moi, je peux me détendre, écouter ma musique, et là, il y a votre podcast qui se lance sans mon accord? C'est une possibilité? Alors il y a le consentement pour tout, sauf les podcasts. Sauf les publicités du coup. Parce qu'on est Vous avez que vous êtes des pauvre. pubs? capitalistes surtout. Pauvres. Attends, mais il y a des pauvres ici. Mais il y a des pubs sur Ah, moi, je suis au RSA. Hein. Moi j'ai l'abonnement payant. Toi, même le RSA, tu l'as pas. Ils t'ont dit non? Donc, pour l'audio description, Babouchka a pointé du doigt de son faux ongle rouge Yes. et long Patricia. Parce que Patricia galère à avoir le RSA. Oui, parce que genre apparemment je déclare mal, je fais des choses choses qui ne se font pas, ou je sais pas, bref. Alors Non, que tu as des gigs 3 fois par jour. Oui, qu'on se le dise. comme ce soir. Je rappelle que ce soir, en gros, c'est un épisode live et on enregistre dans le pavillon des canaux. C'est un lieu qui existe au canal vers Jean Jaurès. De l'ourc? De l'Ourcq, oui, exactement. Parce que je suis une nouvelle parisienne. Du coup, merci Babouchka de. Non, mais c'est juste à côté du MK2. Là, moi, j'adore. Je suis très cinéphile. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. J'ai la carte. Et là, on tombe sur la question que j'ai notée. Attends, j'ai ouvert le téléphone. Ok. T'as une passion, c'est les films. Tu t'es toujours trouvé à côté des ciné en fait. Je sais pas ce que tu es en train de faire devant la porte, mais je t'ai toujours souvent aperçu devant les portes des ciné. Mais en fait, moi, avant d'être une femme mondaine, comme ça aujourd'hui, comment vous me connaissez, proche des gens et tout, j'étais un petit garçon qui avait la télévision et qui rêvait. Toi aussi. Ouais. La télévision, vous êtes vieille, Ouais. vraiment. Bah oui, mais on a eu. On est littéralement nés la même année, ma belle. Ouais. En quelle année? 97. 98. Ok, c'est bon. Ok, moi. Sorry. Boomer. Ouais, vraiment. Toi, tu t'es arrêté à 31 ans, c'est ça? Oui, bah tu l'as encore, mais bon, enfin. Mais donc, Babouchka, tu as vraiment une passion cinéma? Moi, mes passions dans la vie, je dirais que c'est l'image. L'image. Soit être regarder, être vu. Waouh. Patricia, c'est très t'as pas poétique. la même passion? Je crois que ça m'a déjà dit quelque chose, ce genre de description. Parce que tu dis ça parce qu'on est deux arabes. non. Arrête, Des elle drag aimerait queens. trop être arabe aussi, ça se voit. Oui, j'ai acheté une babouche.
en Tunisie, donc ça veut dire que je suis trop cher, genre. Non. Moi, par contre, j'ai jamais été en Tunisie. Hein. Je tiens à préciser d'ailleurs, parce que j'ai tenu des propos précédemment sur internet, que je m'excuse envers les Tunisiens. Oui, le couscous de la mer, c'est dégueulasse, mais vous avez pas que ça. Couscous de quoi? De la mer. De la mer? Genre, Avec comme du ça, poisson et tout. Ouais. Non. J'ai jamais mangé de couscous à poisson. Moi non plus. Ça j'en m'a suis jamais fière. donné envie parce que j'ai l'impression tout le temps que ce couscous, il y a le poisson encore cru avec les poils et tout. Moi, j'ai très peur des produits de la mer, en toute sincérité. Mais bon, c'est pas parce que moi je viens du Maroc et le couscous du Maroc il est très bon. Bah, fact. Genre, je peux pas dire autre chose que ça. Mais d'ailleurs, je sais pas si ça intéressera votre public, mais j'ai un fun fact. Oui. Pendant très longtemps, le couscous était le plat préféré des Français. Et maintenant, je pense vraiment que c'est parce que la France est raciste. Mais maintenant, c'est le poulet frites. En vrai, je crois que c'est pas faux. Bah non, c'est vrai. Ça ne m'étonnerait pas. Vraiment, mais. Comment ça t'étonnerait pas? Genre, moi, je te donne des faits et là, oui, je ne doute pas de ces propos. Bah, source, c'est que quand tu vois les chiffres de Uber Eats et toutes les compagnies en fait, qui font livraison, il y a beaucoup de couscous qui est livré. Mais de quoi tu parles, Patricia? Déjà, en plus, Uber Eats, on soutient pas ma belle, en fait. C'est vrai, pas politique. Je te laisse. Je te laisse Non. récupérer le dos. Babouchka, donc tu t'es présenté à nous. Comment tu définirais juste ton personnage drague? Babouchka Babouche. Et pourquoi Babouchka Babouche? Mais t'es qui, Babouchka Babouche? Alors, je peux peut-être me définir plutôt comme ce que je ne suis pas. C'est-à-dire que, contrairement aux autres drag queens, moi, je suis une drag queen qui a un travail, tu vois. Je suis pas juste une meuf sexy en soirée. Moi, la femme que je suis, elle est quelqu'un et elle va quelque part. Elle a un sac à main, parce qu'il faut qu'elle mette des choses dedans, parce qu'elle a des affaires, en fait. Toutes tes affaires rentrent dans un sac à main? Ah oui. Ça dépend, j'ai Attends. vraiment des sacs de différentes tailles. bizarre. Hein. Ah c'est ouais. un baiser en ville en fait. Un baiser en ville. Ça fait longtemps, en toute sincérité. Ok. Qu'on n'a pas baisé en ville? Ou qu'on n'a pas porté un baiser en ville? Alors, j'en ai un, là. J'ai un sac. Qu'elle a touché de ses faux ongles rouges. Oui. Nous rappelons. Si vous voulez, après, on pourra faire un What's in my bag. Hein. Ah, vas-y. Moi je veux bien. Qu'est-ce que tu emmènerais sur une île déserte avec toi? Du coup, ça me fait penser le What's in my bag. Alors, j'ai besoin d'informations pour savoir. Je vais rester combien de temps sur cette île déserte et je suis tout seul, on est d'accord? Franchement, t'es seul pendant 2 mois. Waouh. Et après, je m'en sors. Après, tu reviens à la vie normale. Ok. Bah, c'est la vie normale quand t'es dans une île seule. Pardon, la vie de capitaliste Ok. blanc. Bah, je dirais qu'en 2 mois, j'ai sûrement le temps de lire l'intégrale de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola que j'ai jamais eu le temps de lire. Oh, la recherche du temps perdu de Proust. Moi, j'ai pas eu le temps jusqu'ici. Donc, du coup, tu prends ça. Et c'est tout? Et c'est tout. Ah, je peux prendre différentes choses. Bah oui. T'as un Y a sac. pas un- Tu Ouais, vois. t'as un baiser en ville. Qu'est-ce que tu mets dans Bah ton baiser en alors, ville, je là, non mais elle est un peu con ta question parce que si c'est ça, je prends un frigidaire, je Dans prends ton une baiser salle en de ville. sport, T'es en baiser en ville là. un canapé. Les envies de canapé. Par contre, pour être sincère avec vous, Ouais. si c'est une île déserte sur laquelle je reste ad vitam aeternam, je pense que je prends une corde pour me pendre. Ça rentre dans un baiser en Mais ville, du je coup, pense. dans un désert, il n'y aura pas d'arbre en fait pour que tu te pends. Il faut vraiment avoir ta force avec ta main. Alors par contre, faut savoir, c'est un désert ou c'est une île déserte? Non mais parce que je veux bien qu'on pratique l'imagination, mais faut pas aller trop loin non plus. Ouais, oui, bah du coup, une île sans arbre. Apparemment, Une île sans pour toi, arbre. une île déserte sans arbre. Sans Ça palmier. veut sans dire qu'il y rien. a de l'eau autour. Bah, du coup, 2 mois, je crois que tu survis pas sans ombre. C'est chaud un peu. Bah, tu vas remettre ta crème. Mais non, elle pourra s'abriter avec son livre. Du coup, c'est ça. Contre l'insolation. Alors en toute sincérité, Oh. bien que ce soit pas le rêve, je préfère rester au RSA en Seine-Saint-Denis. Et merci, Babouchka, Babouchka. Pourquoi ce nom? Alors Babouchka Babouche, c'est très simple. Déjà, ça sonne giga bien. De ouf. Ensuite, la babouche parce que je viens du Maroc. Mais c'est également un hommage à Sherifa Babouche. est Vous connaissez? Moi, j'ai pas. Toi, tu connais Sherifa Babouche? Je connais Sherifa Luna, mais. C'est son vrai nom. C'est son. C'est vrai? Ouais. Attends, son vrai nom, c'est Babouche? Ouais. Oui, c'est Ah pour ouais, ça elle a tu m'en changé. fais. Ok. Oui. Sherifa Luna, pour moi, c'est le déni de grossesse. Oui. Ouais, elle a fait un déni de grossesse. Ouais. Ok. Ouais. Moi, j'ai juste un peu mangé hier. Mais du coup, en fait, avec ma carrière, je veux lui prouver que
Elle aurait peut-être pu encore mieux réussir si elle n'avait pas changé de nom. Mais elle a une carrière maintenant, elle fait les mariages. C'est vrai? Ah, moi j'ai fait aussi. Moi cet été aussi là, en Normandie, de gays. T'as fait un mariage? Ouais, des gays banquiers. C'est trop bien. Tu fais quoi du coup comme performance à un mariage? Qu'est-ce que Babouchka fait comme performance à un mariage? Un discours. Oui. Le discours pour les mariés? Ouais. Je suis genre fasciné par tes performances, c'est vrai, genre quand tu performes et tout, je trouve que c'est toujours... c'est ton moment, toi. Ah bah, en fait moi j'adore donner. je donne. J'ai plein de musique en tête, mais c'est vrai qu'en parlant de te voir donner, je t'ai Et Sherifa découverte Luna un peu. en même temps. Je t'ai découverte à une performance à la Péniche Lupica à Lyon et tu étais maquillée comme David Bowie. Et Oh, c'était waouh! incroyable. Et ça date de je sais pas quelle année. Oui. C'était avec le consortium, l'assaut du consortium from Lyon. Ouais. Et Dans du coup, Renner, c'était Fadette, Vazek. elles sont trop Yax nombreuses et elles Ferry. changent souvent. Je peux juste préciser quelque chose par rapport à ça. Oui, hein. Au jour d'aujourd'hui, je ne ferai plus un personnage masculin. C'est vrai? Non. Terminado? T'es non Non, binaire. je suis devenu binaire, ouais, Ok. avec l'âge. Avec l'âge, il n'y a plus de David Bowie. Il y aura plus de David Bowie. Non. Ok. Bon. Bah d'ailleurs, il est mort, il y a peut-être une raison, faut y réfléchir. Je me suis fait gronder. Non, mais pardon, je m'excuse déjà pour... je peux, hein, Tu peux t'excuser. pour le public. Je peux avoir un ton un peu agressif. Et c'est pas par choix. Voilà. Ça marche. Juste que ce soit clair entre nous. D'accord. Je note. Notons. Non, c'est parce que j'ai vécu des expériences. En fait. Ah, ok, d'accord. Est-ce que tu veux Moi, nous en parler au micro? Ouais, tu veux savoir quoi? Comme quoi Bah, du coup, qu'est-ce qui t'a permis d'évoluer Tu parles de quelles expériences qui t'ont permis d'évoluer dans ce sens-là? Bah, je pense qu'une des raisons de mon trauma initial et qui a fait que j'ai voulu me dépasser, c'est que j'ai jamais réussi à apprendre à faire du vélo. En fait, pendant des années, j'ai essayé, je suis monté, je suis tombé, je suis monté, je suis tombé. Et est-ce Et que j'ai jamais t'avais réussi. fait l'étape roulette? Oui, ça, j'y arrivais. Ok. Et enlever les roulettes, ça n'a pas marché? Bah, j'ai réussi à les enlever, ouais. Ok. Donc aujourd'hui, un Vélib, c'est pas... Non, j'ai pas réussi à faire du vélo, par contre. Ah ouais. Ok. Patricia, quelque chose à dire? Ah oui, je veux bien. Non, mais parce que, enfin, là, on dirait que je blague et tout, mais c'est vraiment une de mes plus grandes peurs, pour le coup. Ok, d'accord. Moi j'ai une autre question. Nous sommes de tout cœur avec toi. Et t'as peur des Vélib. C'est vrai, t'aimes pas les villes? Je viens de passer 3 minutes à dire que je savais pas faire de vélo et que c'est ma plus grande peur. Et toi, Ah, tu mets ouais. les pieds dans le plat. Elle pratique pas l'écoute active, Patricia, il faut savoir. Genre, elle arrive pas trop à rester concentrée. Mais Tu parles à ma place, mais De j'adore ouf. ça, ouais, de ouf. Enfin, là, mais vas-y, Patricia, tu avais une question? je peux parler? Oui. Placenta? Oui, D'accord, merci, tu vois. Power bottom. un peu. Un power bottom, c'est pour les personnes qui nous écoutent. Alors, les petits enfants, fermez vos oreilles, mais genre, en gros, c'est un passif qui a du pouvoir à diriger. Faut voir la gueule du pouvoir, du coup. Pardon. Non, mais en plus, moi, je te souhaite rien d'autre qu'une vie sexuelle épanouie. Je me la souhaite aussi. Super, super. Mais parlant de vie sexuelle et tout, moi j'ai une petite question à poser à vous deux. Et même, tu nous as dit Sherifa Luna, en fait, ça t'a inspiré au lieu de non. Et du coup, Oui. Et également, j'aime bien les initiales bébés comme Brigitte Bardot, sauf que moi, j'ai pas envie de jeter des arabes dans la Seine. tu sais D'ailleurs, qu'on moi-même, est- je suis arabe et je suis pas allé me baigner dans la Seine cet été. Ah bah oui, bah de toute façon, en gros, qui est retourné se baigner dans la Seine en fait? Ma pote Nell, Elle est encore en vie? elle a des problèmes de peau. Voilà, d'accord. Du coup. Mais ça a fait, enfin en gros, ça a fait pousser l'économie pour que les gens aillent chez les dermatos. Alors que c'est très difficile de trouver un dermato de nos jours en France. Hein. Vous avez essayé? Oui, ça fait 2 ans que j'essaye. Et t'y arrives pas. Non, j'arrive Non. pas. J'ai une lettre de recommandation de mon médecin. Voilà. Que dalle. Voilà. Non, mais j'espère qu'avec ce podcast, on va peut-être pouvoir éveiller des consciences. Mais Oui. c'est vrai en plus. Ouais. J'espère que le ministère de la Santé nous écoute d'ailleurs. Ah. Toc, toc, toc. Qui Qui est là? Bah, personne. Le nouveau ministère. C'est qui même? J'avoue, C'est qui on elle? les connaît pas. On la connaît pas. Mais non, mais c'est comment il s'appelle? C'est pas Aurore. Merci. Non, c'est c'est pas pas Aurore Aurore Berger. Berger, Non, non. Y'a pas Aurore Berger. Not her. Déjà le nom en fait moi ça m'intrigue en gros et en gros parlant de choses qui intriguent genre moi comme genre en gros bah comme je suis pas française
Vous êtes pas surpris? Ah, ok, d'accord. Pour moi, t'es française. Oui, de ouf. Que le mot horreur, les gens, quand je leur dis en fait le mot horreur me dérange parce que genre, moi je traduis, chaque fois que quelqu'un me parle en français, je traduis en arabe dans ma tête pour comprendre ce que ça dit. Mais ça prend 2 secondes, c'est comme la fibre. Ah, c'est pour ça, c'est long de te parler. Oui, de ouf. Et le mot horreur pour moi, Oui. bah, comme je suis pas seulement bilingue, je suis trilingue même plus. Oui. Et du coup, genre en gros, bah, moi, horreur, c'est horreur comme un film d'horreur. Ah, Aurore, ok. C'est ce que j'entends. Horreur. Et tu t'appelles Aurore. Mais je crois qu'il y a un journal d'extrême droite qui s'appelait l'Aurore à l'époque. L'Aurore, A-U-R-O-R-E. Waouh. Ouais. Oui, vu qu'elle s'appelle Aurore, elle s'appelle pas Horreur. C'est son comportement qui est horrible. Mais du coup, c'est horreur d'horreur. Non, c'est Aurore Berger. Aurore, l'horreur. Question pour toutes les deux, du coup, où est-ce que vous êtes rencontrés, Patricia et Babouchka? Bah, je pense probablement à Lyon, à la péniche du Loupica. Ça, c'est moi. Oui. Tu confonds? Non, Non, mais c'est Non, vrai. mais je pense qu'on a dû se rencontrer là aussi. Hein. Ah Mais ouais? c'était- Tout le monde il se passe que Ouais. Péniche Loupica à Lyon. c'est tout. Non, on se connaissait, on se connaissait. Non, mais moi, Lyon, j'adore, hein, mais... Enfin, non, j'adore pas, mais je vais à assez peu d'endroits. C'est-à-dire, je vais à la brasserie Georges, évidemment. Comme une bonne cinquantenaire qui se respecte. Ah non, mais moi, j'adore la salade de lentilles, par contre. Hein. Ah Et à chaque fois, est-ce que tu leur dis que c'est ton anniversaire? Bah non, Non, pas. c'est hyper cringe. Quoi, Genre, quoi ils éteignent toutes les lumières, ils font tout. Il y a une musique qui chante Joyeux anniversaire. Et le samedi, tous les samedis, il y a un orchestre qui joue Joyeux anniversaire pour toi. Tu te fous de ma Et gueule. Et faut genre, le quand faire. tu fais la soirée, il y a 10 fois Joyeux anniversaire, lumière éteinte. Attends. Et est-ce qu'ils chantent Joyeux anniversaire, Oui. les petits indiens, comme au Buffalo Grill? Mais Alors, en il n'y a fait, pas de petits indiens à en la gros, il y a une brasserie espèce, Georges. en gros, il ramène une machine et du coup, ça fait genre une C'est musique un marionnette. ogre de. Comment on appelle le, de Barbarie là? Ah oui, comme dans les films d'horreur, un peu. Ce que Exactement. j'entends à chaque fois, moi, quand je suis à la brasserie Georges, c'est pas joyeux anniversaire, mais Dominique Nick. Mais c'est un peu. Ça a une ambiance. C'est- Non, mais, ça m'a mais, fait- mais je vais retourner à Lyon, là. Apparemment, c'est la Biennale d'art contemporain, alors Oui. faut y être. Hein. Oui, oui, On y va. absolument. Ouais. Oui, on s'est rencontrés au Lepika vite fait. Et puis, on a. J'ai dormi chez toi une autre fois. Oui. En fait, deuxième date, dodo. Non, on n'a pas dormi ensemble, pas. Ah, ok, d'accord. Mais du coup, tu t'es dit, cette personne que j'ai croisée une fois en soirée, je vais dormir chez C'est elle. elle qui m'a dit faut que tu dormes chez moi. Ah, waouh, vraiment? Du coup, je suis C'est venu. Toi, et t'as j'ai- une confiance. J'insiste, bah oui. Non, mais moi j'ai Hospitalité tendance à être. marocaine, chérie. ouais, Ok. ouais. Oui, c'est Non, mais vrai. c'était plus propre que j'aurais cru chez toi. Oui. Non, parce que chez moi c'est dégueulasse en toute sincérité. Ah, waouh. Non, mais j'ai un dégât des eaux. On est à Paris. On s'est rencontrés après, on a fait un événement ensemble. C'était mon événement, la Chaudière Drag Show, que ça s'est passé au Sonic. C'est une autre péniche. Je sais pas ce que tu as avec les péniches, mais tu fais beaucoup de péniches. Oui, bah, d'ailleurs ça c'était une soirée un peu traumatique parce que j'ai Laisse- oublié ma valise dans le... Attends, comment tu sors du train J'ai jamais. sans ta valise? Parce que j'en avais 3 et je suis sorti qu'avec 2. Pour un gig, hein. Non mais parce que j'avais prévu de faire des tas de choses incroyables pour ce spectacle. Parce que moi Patricia je t'estime et surtout j'estime le public de Lyon et je voulais tout donner pour eux. Bah t'as tout donné en fait et genre moi j'étais impressionné qu'il y a que Babouchka arrive en mode j'ai pas ma valise mais j'ai mon make-up et là j'ai vu un truc incroyable et là je suis tombé en love avec ce que tu fais et tout, c'est que elle s'est habillée avec les moyens du bord. Limite le bord du bateau. Une perruque, un sac. Non, et un Et verre. une bouée. Parce que dans le bateau il y avait une bouée, j'étais là, accessoire. C'est vrai? Oui parce que... Ah ouais. Non mais parce que t'empruntes une pauvre robe à une pauvre meuf. Pardon hein. Non mais t'empruntes une robe c'est une robe. C'était une Mais robe de Halloween chérie. tu rajoutes une bouée, c'est couture. Et du coup, t'as réussi à trouver une wig? Non mais j'avais une wig. Ok, dans ton Non j'avais pas de wig. T'avais pas de wig, t'avais Non une boa. je t'ai Une volé boa. un boa. Vert fluo. Oui. J'ai mis un boa sur ma tête. Pourquoi cette image? Et Je j'ai sais pas, appelé je l'ai ça un rêvé, mais look. cette image me dit quelque chose. Une bouée, un boa sur la tête. Non la bouée n'était pas sur la Actuellement, je tête. suis en train de la chercher. La mais bouée je autour de dois toi. sur Oui, des sur nudes, le en fait, cul. mais, Il y a, ouais. je crois que ouais. Mais en même temps, t'es tellement une star que tous tes Merci. looks sont connus en fait. Je suis en train de chercher la. J'espère. Parce que du coup, est-ce que c'était bien pour ton interview Combini une jupe que tu avais sur la tête? Oui. D'accord. Plus précisément un tutu. Oui parce que pour vous les auditeurs j'ai fait
J'ai pas mal buzzé en 2022, j'ai fait une vidéo Combini. Ouais, parce que campagne présidentielle et donc Combini, Star, Vidéo Star. Mais je crois qu'à l'époque, t'avais pas les signatures ou les Non. abonnés à Instagram, du coup, t'as pas pu. Non, mais ouais. Quel est ton ministère de rêve? Genre là, si demain, en 2027, tu prends un ministère. L'Elysée. D'accord, tout l'Élysée. Et pour la soirée d'inauguration, tu ferais quoi comme soirée? J'invite beaucoup d'artistes pour qu'ils s'expriment, ainsi que des travailleurs et des travailleuses. Et tout le monde s'habillera en bleu, en blanc et en rouge. Mais pas de manière nationaliste ou raciste, de manière C'est-à-dire open, Comment on s'habille de manière open, en bleu, en blanc et en rouge? avec humour. Ok. Non, parce que moi je pense vraiment que l'humour, ça peut être le lion qui manque à notre société. L'humour et la sincérité. Bliev. Croire en ses rêves. Ben, c'est le nom de là où je viens au Maroc, c'est de Bliev. Bliev? Oui, Ah mais Justin Bieber était là-bas? oui, D'accord. ouais. Bah j'ai visité le Maroc en fait, Justin Bieber. Mais Believ, c'est où Believ? C'est dans le sud. Ah, Believ? Ouais. D'accord. Ça, c'est où au sud? Au sud du Maroc, Oui, mais c'est du Maroc, ouais, bah, je viens du Maroc donc je connais, mais genre où au sud, j'aurais pas. au nord du Mozambique. D'accord. Bon, de toute façon, C'est serré. écoute, il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait où sont les pays en Afrique. Hein. Pour eux, c'est l'Afrique. Hein. Donc, Africa. J'adore cette chanson. my God. Alors, moi j'avais une petite question en gros. Quand tu es une personne de drague emblématique, genre figure de drague parisien, C'est vrai, oui, et même genre national, j'espère. mais dans le bon sens en fait. Bien sûr. Est-ce que toi, tu te sens à l'aise quand tu performes est-ce que ça c'est ce genre de questionnement là où tu te sens légitime de faire ce que tu fais? Est-ce que la base de ta question, c'est que je devrais avoir honte? Parce que, waouh, Je vous informe que nous ne nous sommes pas concernés pour les questions. pour te répondre de but en blanc, et pas qu'en blanc, bien sûr. Oui, je peux me regarder dans la glace quand je me lève le matin, oui. Voilà, à peu près. J'adore cet épisode. De toute façon, 2024 c'est le chaos, vas-y mon chéri. Ouais. Ta question était un peu. Non mais genre, ma question genre en gros quand tu sais que genre en gros quand t'es une personne racisée, le fait que tu fais du drag et en gros t'as Est-ce que tu t'es vraiment toujours senti légitime? Oui. Alors, Ok. moi déjà, je suis pas la personne racisée la plus racisée du monde, on va pas se mentir. Oui. Je subis pas du racisme au quotidien. Je pense que je subis de l'homophobie au quotidien, tu vois. Parce que déjà, j'ai une voix un peu qui sort du commun. Elle peut sortir des gonds aussi, d'ailleurs. Comme Ouais. ça. Mais ça sort surtout du commun, à vrai dire. Du coup quand tu dis ça, genre quand t'es en drag ou en drag? Je me fais assez souvent traiter de PD dans la rue. En drague, moins. On est sur combien de fois par semaine, vous? Alors, on va se calmer tout de suite. Puisque c'est par jour. Non, mais ça m'est arrivé il y a 2 semaines et j'étais là, waouh, ok. Moi, ça fait un moment, ça m'est pas arrivé, c'est louche un peu. Genre, pourtant, j'ai pas l'impression d'être dans un Peut-être tu pays donnes safe. pas assez. Ouais, j'avoue. Ouais. Je crois que j'ai trop de straight passing, Faut peut-être. que tu sois pédé en fait. Non, t'as Ouais. pas ça. Ouais, j'ai pas ça. Straight passine. Sachant qu'à l'heure où on vous parle, donc Babouchka a revêtu ses faux ongles rouges. Oui. Et je suis en corset, rési, talon aiguille et Patricia, pareil. Moi, Moi je suis placenta, habillé comme il faut et je rappelle voulais, juste je que, voulais te complimenter un peu avant qu'on reprenne le podcast. A fortiori sur ton maquillage des yeux. Parce que moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit placenta et tout, elle pourrait travailler son make-up et tout. Moi, je leur disais non, faut pas dire ça et tout. Elle a toujours été belle ou beau, on sait pas, mais genre, elle a toujours été super. Et ce soir, j'ai envie de nager dans ton Franchement, regard. On est d'accord. Ce soir, est-ce que c'est pas mon best drag? Franchement. J'irai peut-être pas jusque-là, mais alors même que j'ai rarement envie d'aller à la piscine, j'ai vraiment envie de me noyer dans ton regard. Ok. Oui.
Pour les auditeurs et auditrices. Oui, le make-up de Placenta est rouge, une version de Avatar, mais qui n'a pas été encore montée. C'est bleu. Bleu, je veux dire. Ouais, en fait, Le bleu, le blanc, le rouge, on ne sait plus. mais on est où là? On est en France. On est au pavillon des canaux, Pavillon des Cannes, dans exactement. le 19e arrondissement de Paris. Ça va trop bien arriver. Non, du coup, je suis maquillée en bleu et effectivement, je n'ai pas le droit de me maquiller les yeux parce que je me suis fait opérer au laser. Oh my god, moi aussi. Ah ouais, quand? Il y a 2 ans. C'est vrai. Et alors, est-ce que ça t'a fait mal? Oui. Ah, on est d'accord. Moi j'ai vécu On m'a une dit- expérience traumatique. Hein. On est d'accord. J'ai vécu pendant 3 jours dans le noir. Hein. Merci. Mais est-ce que t'as fait celui où on te gratte la cornée Oui. ou juste le laser? On t'a gratté la Non, cornée? non, toi non. Moi au départ on m'avait dit on fait le laser, t'auras pas mal et tout. Et là, apparemment j'avais des trop petits yeux. Du coup j'arrivais pas PKR, assez à les ok. ouvrir. Et le type là il me dit ouvre tes yeux putain. Et moi je dis mais j'ai peur, je vais devenir aveugle et tout. Et là il m'a dit bah du coup on peut pas faire le laser, on doit prendre un scalpel. Et moi à ce moment-là bah, j'ai envie de mourir. Alors, je vais juste confirmer et me rajouter dans la conversation que moi aussi j'ai déjà fait un Non. truc. Le laser? Non, j'ai pas fait le laser, mais j'ai J'ai eu une infection à l'œil à cause des lentilles. j'ai eu une infection à l'œil à cause des lentilles. Depuis, elle voit bien. Mais ça n'a aucun rapport du coup. Ah non, mais ils m'ont gratté l'œil en fait. Et ça fait. Non mais moi aussi je me suis déjà gratté les couilles, ça n'a pas de rapport. Belièvre. Encore dans ses rêves. Mais en vrai, moi c'est juste qu'on m'a dit genre t'auras une sensation de sable dans l'œil. Et j'étais genre non, c'est du verre pilé qu'on te frotte sur C'était les yeux. traumatique. 24, de ouf, clairement. Et j'ai vraiment vécu pendant 3 jours dans le noir. Ouais. Mais maintenant, on regrette pas. À part moi là maintenant qui regrette parce que j'ai des yeux pas maquillés. Toi, Babushka, Moi toi, j'ai les yeux assez secs hein, quand même. tu portes encore les Depuis, lunettes. ouais. Non. Non, bah là je porte des lunettes, oui. Mais y a Non, pas de mais verre. out drug. Il y a pas de. Non, je porte. Non. T'as pas des lunettes de repos depuis ou des trucs comme ça? Non, j'ai pas ça, non. Ok, on n'est pas si vieilles. J'ai des lunettes de soleil à la rigueur, tu vois, selon la mode. Mais et du coup, quand tu l'as fait, oui, le drink ça t'a changé la vie ou pas? Non. De plus avoir à mettre tes lentilles tout le temps et tout. Non. Tu mettais pas de lentilles? Si. Ok. Et du coup maintenant je le fais plus. Ok, c'est assez agréable quoi. Ah, je sais pas. Bah, parce que maintenant je pleure beaucoup du coup aussi. Ah je ouais? pleurais moins avant. Ok. Après, c'est peut-être l'état de la France qui te fait pleurer actuellement, mais. Non, non, non. Peut-être un lien avec ça. Non, Non. c'est sûr. Ok. Moi, je Pourquoi? pleure plus. Sur l'état de la France? Non, pourquoi tu pleures? C'était pas non la Et France. l'opération? Parce que j'ai les yeux sensibles. Ça les a rendus sensibles. Ouais. Ok. T'as dit quoi? Ça les a rendus sensibles. Ouais. Ah, ça les a rendus sensibles. Ok. Ouais. Vu ton nom est assez marquant, il y a aussi ton style vestimentaire en drag qui est aussi marquant. C'est vrai. Quoi ton rapport avec la mode? Alors pendant très longtemps, je vais être sincère avec vous, j'étais amasseuse. Ouais. C'est-à-dire Amasseuse amasseuse, oui, pas masseuse. Rien contre les TDS, hein, j'en ai des très bonnes amies et tout. Mais j'étais amasseuse, c'est-à-dire que j'allais beaucoup dans les guérissoles et compagnie, Vinted, machin. Et encore aujourd'hui, si je dois être sincère, il y a trop de vêtements chez moi. Tu as beaucoup plus acheté que vendu. J'ai jamais vendu un seul truc sur Vinted. D'accord. En même temps, Ouais, Vinted, les meufs d'accord, sont mais chiants. ça, hein. c'est chiant. Mais les gens sont chiants. Genre vraiment. Ouais. Ça négocie tout le temps. C'est genre, non, il a pas moyen. Et moi, j'ai très peur des points relais. Pourquoi? Une expérience traumatique de point relais? Non, mais je sais qu'il s'est passé des choses horribles là-bas. Ah ouais? Mais je préfère pas en parler si c'est ok. Et Ok. du coup, Tu nous diras en off. moi, ma pratique du drag, vu que je trouve que le vestiaire masculin est quand même moins fun que le vestiaire féminin, je trouve que c'est grave l'occasion de mêler tel top avec une petite robe, avec une ceinture, avec des collants de telle couleur et tout. Et je pense que j'ai un regard certain sur la mode. Oui. Oui, je pense que la France est d'accord. Et témoin de ce regard sur la mode Oui. pointu. Non, mais j'ai mon petit univers, quoi. Mais Ah, genre, complètement. mais on adore, hein. Tu fais la différence. Bah Heureusement, d'ailleurs, tu là, existes. là, toi, tu portes mon collier et toi, mes lunettes. C'est vrai que Babushka prête des choses à toute personne qui la croise. Parce que je tiens à répéter, j'adore donner, moi, pour le coup. C'est vrai, on en revient Ah, du coup, ça a donné. Non, ça non. Ça s'appelle revient tout de suite. Mon temps est un cadeau. Oh, mais t'es incroyable, incroyable. Et bien, du coup, parlant de temps, ma belle, on n'est pas seul, on est avec un public qui nous écoute. Et du coup, en gros, le public, est-ce que vous voulez poser une question à Babushka Babouche?
Nous, si vous voulez, hein. Ou pas, c'est pas grave. Oui, nous avons une question. Nous avons une Là, question. nous la répéterons. Parce que le micro n'est pas à chef. Ah, il n'y a qu'un micro? Ouais, je suis Ok. désolé. Non, mais c'est Budget. ok. Moi, je fais ça pour les Arabes. Pour les arts, Les Arabes. nous écoutons ta question. Si t'avais été élue présidente, qu'est-ce que t'aurais fait en premier? Si tu avais été élue présidente, qu'est-ce que tu aurais fait en premier? On ramène l'ISF, mes belles. Hein. Là, il nous faut de l'argent, c'est plus possible. C'est plus possible. Non, mais parce que derrière tout ce glamour, moi, je reste une nana au RSA. Enfin, pas vraiment une nana, mais le RSA, il est réel. Non, genre, il n'y a pas à vivre ainsi dans cette économie. Enfin, Oui. déjà qu'on vit toutes et tous ensemble dans une grosse saucisse et que cette saucisse est en train de périmer. Là, on vit vraiment dans une société avariée avec des gens fous Et là, et dangereux. c'est ce qui va se passer après, c'est qu'en gros, là, tout le monde va lâcher l'affaire en disant, gérer. Et genre, je pense que même même les macronistes, en gros, n'auront plus n'auront plus, en gros, ce truc. En fait, ils n'auront plus rien pour gérer, en fait, parce que Je c'est comprends la pas de quoi merde. tu parles, Je Patricia. parlais de l'économie française. Ok. Parce que t'es la présidente, non? Bah non, malheureusement. Il faut que tu gères, Babel. Ah, mais je suis... Non, mais déjà, me remettre On les n'a ailes, pas à ça se va préparer régler quand plein on de- est né prête. Hein. De quoi? On n'a pas à se préparer quand on est prête. né Ok. prête. T'es prête pour remettre l'ISF. T'es née prête pour remettre l'ISF. Ah, mais comme l'a dit une grande penseuse, taxer les riches. Taxer les riches. Non, en vrai, je l'ai vue en vrai, elle est pas si grande. Qui est cette penseuse qui a dit taxer la C'est vie? Lago, là, elle dansait en manif. Ah, je sais pas comment elle s'appelle, mais je vois très bien. Lago qui danse sur de la techno pour revendiquer de taxer les riches du coup. Ouais. C'est MC qui? Danse pour le climat. C'est Danse pour le climat? MC Danse. MC Danse pour le climat. Ah, Merci. MC, Le climat. j'ai jamais su si MC c'était genre pour Marie-Clotilde ou un truc comme ça. Marie-Clotilde climat. Marie-Clotilde Bah, pour le climat. après, moi aussi je m'appellerais Marie-Clotilde, je serais un peu gênée, je dirais MC, tu vois. C'est vrai. Appelez-moi MC. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre que ça s'appelle Marie-Clotilde. Waouh, bah oui, c'est vrai, MC, c'est mieux. MC que MC. Marie-Clotilde. Mais c'est comme MC Solar, aussi s'appelait Marie-Clotilde Marie-Clotilde de base. Marie-Clotilde Hollard. Non, Marie-Clotilde Solar, en fait, c'était Solar. avant sa transition. Oh merde! J'ai donné le thème. Pardon, je suis désolé pour. T'as Pardon. donné le deadline de MC Solar. Je suis désolé, MC. Moi, j'ai une autre question pour toi. Est-ce que, parce que bon, on est des drags, queen, queer et autres, où est-ce que t'as commencé le drag? Et ça s'est passé comment? Mais pour être sincère avec vous, j'ai commencé Tu le peux être drag. sincère, hein? J'ai commencé le drag à l'étranger, au Texas. Yes. Ouais, en fait, j'ai pas légalement le droit de dire pourquoi j'étais au Texas, mais j'y étais pour une période que j'ai pas non plus le droit de dire combien de temps. Mais ça a été assez longtemps pour acheter un kit de maquillage, une perruque et trouver un un rêve. rêve. Il y a un sac. Mon dieu, elle a notre slogan, j'adore. Mais du coup, le Texas, tu peux pas en parler, genre? Je peux dire que j'y étais, ouais. D'accord, c'est tout ce que t'as le droit de dire. Non, je peux dire que franchement, moi j'aime beaucoup la cuisine Tex-Mex, même si d'aucuns diraient que la cuisine mexicaine est supérieure. C'est sûrement vrai, mais la cuisine Tex-Mex, en fait, c'est la cuisine mexicaine à laquelle tu rajoutes beaucoup de crème et beaucoup de fromage. Et moi, j'ai du mal à m'opposer à ça. Ok, ça marche. Donc du coup, t'as commencé le drag au Texas en quelle année? En 2017. Ok, ouais, Wow. 2017 au Ouais. Texas. Et bah t'as fait du chemin. Hein. Oui. Ouais, j'en ai déroulé du câble. Mais d'ailleurs, je suis en train de dérouler du câble actuellement. Où? Bah, Par où? c'est un podcast sonore, pas visuel. a priori. C'est vrai. Vous ne la voyez pas, elle a des faux ongles. Rappelons-le. Rouge. Moi, Babouchka, je voulais savoir quel était ton animal totem. Je sais pas pourquoi, j'ai sûr que t'as quelque chose à dire sur le Bien sujet. sûr, oui. Moi, en fait, quand j'avais 3 ans, je vivais à la ferme avec ma famille et on avait une chèvre qui s'appelait Capucine et dont j'étais très proche. C'était probablement ma première meilleure amie. Le problème, c'est que quand j'ai eu 4 ans, Capucine a été assassinée par des chasseurs. C'est-à-dire que les chasseurs, en fait, c'est pleutres et couilles molles. Laisser des boulettes empoisonnées pour ne pas avoir à faire le sale boulot. Et un jour, Capucine a mangé une boulette empoisonnée et elle est morte, empoisonnée. C'est que j'ai une histoire similaire. Donc.
Mon chien est mort, on l'a empoisonné aussi. Mais non! Je te jure, à Casablanca, mon premier chien. Elle s'appelait Rosa. Ah, moi c'était dans Rosa un et autre Capucine, bled. du coup. Ouais. Hein? Rosa et Capucine. Ouais. Bonsoir. Rosa et Vous Capucine. invité à rentrer ou Bien c'est sûr. Oui. C'est un podcast live. Ah mais non mais c'est super, il y a un public. Ah, pour le public. Ouais. Donc, du coup, Capucine. Ouais, elle est morte. Ok. Et du coup, ça a laissé un creux après. Bah... Je sais pas. Est-ce que tu pratiques la psychothérapie? Ouais, j'ai un psy, ouais. Ça va? Pour lui, il m'adore. Non mais d'ailleurs, moi j'ai une anecdote là-dessus. Avant j'avais un autre psy et malheureusement j'ai dû en changer Que je connais. parce que bon, on se voyait depuis quelques mois et la séance a commencé un peu mal. Il m'a dit, c'était un homme, enfin je crois. Il m'a dit, est-ce que vous avez candidaté à Drag Race France? Ce à quoi je lui réponds, vous pensez que ça ferait du bien à ma santé mentale et physique? Et il me répond, je sais pas, mais j'aimerais bien vous y voir. Red flag. Attends. Babouchka Est-ce que Babouchka cette dit anecdote est red vraie ou flag pas avec ses angles Rouge. rouges. C'est vos ongles rouges, raconte-le. Red flag, mais en même temps je l'aimais bien, je trouvais sa compagnie assez agréable. Et pour être honnête, j'étais peut-être un peu amoureux de ce chauve à barbe. Et Mais alors- à la fin de la séance, du coup, il est là, on met quand la prochaine? Et il me dit, ce jour-là, bon là j'ai 2 patients difficiles, je peux vous mettre entre les deux et tout. Bref, je vais aller à l'essentiel. Je lui ai demandé si j'étais son patient préféré, il m'a dit oui. Et donc, du coup, t'as dû stopper. Ouais, j'ai dû arrêter là, ça allait trop loin. Et alors, est-ce que tu as postulé à Drag Race? Non, jamais. Parce qu'il te l'avait dit? Non, je me suis fait les ligaments croisés l'année dernière. Ah merde. Et du coup, tu peux plus? J'attends de marcher droit, tu vois. Ok. Ça marche. Non, mais parce que je sais pas si vous avez déjà regardé Drag Race, il y a beaucoup la nana qui se pète le genou, tu vois. C'est vu et revu. Je peux pas me permettre d'entrer dans cette legacy. La legacy de, rappelons-le, Lova la Diva, Edea Noir. Nova la diva, elle s'est pété le genou. Lova la Diva, c'était son talent show où elle racontait qu'elle avait des problèmes de santé. Et c'était, Je crois du que ça coup, n'a pas de rapport avec son genou, je crois que juste elle a un handicap. Hein. Ah, je Qui sais ça pas. Lova la Diva. Oui, non, il a eu un accident. Tu penses qu'elle s'est cassé le genou parce qu'elle est grosse? Pas du tout. Zéro. 0, 0, 0. Non, il a eu un accident, je sais pas quoi. Il a eu un souci. Et après, en gros, c'est ce qu'elle a fait. Bah, c'est ça qui l'a fait partir du coup. Enfin, c'est pas ça qui l'a fait Non. partir, c'est qu'elle a choisi de raconter ça pour son talent show. Après, moi je tends à penser qu'il n'y a pas d'accident C'est-à-dire, dans Il y a la eu des vie. expériences. dans la vie. Ouais, Tu crois au destin? non. Je voulais juste faire une blague. Non, parce qu'il faut savoir que moi j'adore rigoler. Hein. C'est disant que le public elle a ri à la blague. Hein. Une blague de qualité supérieure. Bah, du coup, tant qu'il y a un peu plus de public, est-ce que vous avez des questions pour notre trésor national Babouchka Babouche, femme politique et mannequin, Qui a candidaté au présidentiel de 2022, Ouais, rappelons-le. j'ai et pas pas été- à Drag Race? Oui, pas Drag Race, mais les présidentielles, c'est Non, mais on me réclame, hein, je pense. oui. Bah, pour revenir aux histoires d'imposition avec saucisse, là, l'ISF, quel taux d'imposition? On demande quel taux d'imposition pour l'ISF que Babouchka voudrait remettre. Alors, merci, c'est une question que je trouve très intéressante, voire même excessivement importante. Mais je pense qu'il faudra que j'en discute avec mon équipe de campagne parce que, en fait, je cherche pas à être dictatrice. J'ai envie qu'on fasse les choses ensemble. Est-ce que tu as une idée de personnes, drag queen ou non, qui t'entoureraient dans ton gouvernement? Moi, j'aime beaucoup Corinne Maziero qui joue Captain Marlowe sur France 3. Ok. C'est une femme assez inspirante. Tu la mettrais à quel ministère, Corinne? Premier. Première ministre, Corinne Maziero. Ouais. Ok. Déjà, les gens l'adorent. J'avais entendu que t'aimais bien Angèle aussi. J'ai plus le droit d'en parler aujourd'hui. D'accord, ok, c'était en 2022 et ce qui s'est passé en 2022 reste en Il y a eu 2022. des conséquences légales dont le grand public n'est pas forcément au courant et j'ai plus le droit aujourd'hui de m'exprimer sur Angèle. D'accord, Ou sa famille. ça marche. Disons, Angèle, c'est toujours un problème là-dessus. Est-ce que tu as d'autres figures du coup dans ton gouvernement? Je pense qu'il n'y aura pas le général de Gaulle. Parce que moi, il m'a Ok. beaucoup déçu. Ah ouais? Ouais. Parce que rappelons-le, tu es né en... L'âge, c'est un numéro. Tu vois, l'âge, c'est un numéro. Et moi, je considère que ma vie, c'est plus une vibe qu'un numéro. Ok. Est-ce que tu as passé un bon bras de summer?
Alors, ce que je peux dire en c'est Ouais. que j'ai été en vacances à Berlin cet été Ouais. et que j'ai fait 17 musées en 6 jours. D'accord. Donc du coup un bon bras de summer. Et est-ce que tu as écouté du coup Charlie XX? Et si oui, quelle est ta préférée de l'album Brat? J'ai écouté Madame Xbox et bien que le vert ne soit pas ma couleur, j'aime beaucoup de l'album de remix So High. Ah ouais? Ouais. Moi j'aime beaucoup. Je préfère l'album de remix que. Ah mais je préfère le premier parce que genre, le deuxième il est juste en mode forcé un peu, tu vois, genre en mode... Et c'est bon. moi j'aime beaucoup L'été est fini, aussi quoi. le remix avec Lorde où elle raconte que quand elle avait 10 ans, Et quelqu'un lui a dit dans la rue tu marches comme une chienne. Ah, J'avais pas traduit les paroles, mais merci pour cette information. Bah, when I was 10, Ouais. you walk like a bitch, someone said that. Ah, t'as traduit bitch par chienne. Bah, je crois que bitch ça veut dire chienne, oui. Attends. Ouais, mais en anglais, c'est encore autre chose. le quoi? Après, en toute Bitch. sincérité, je suis... Les bitch, c'est pas aussi violent qu'en français. Ah oui. Ah, ok. Du coup, C'est- ça serait quoi selon vous là Elle s'appelle bitch facilement, les copines en anglais. Oui. Bah comme Bitch, connasse en fait. Ouais, connasse. Oh, connasse. Oui. Après Ok. tu peux pas dire connasse à quelqu'un que tu connais pas, genre en mode... Tout à fait connasse. Waouh. On parle connasse Wow. avec le public. Après, c'est pas faux. Abouchka, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, j'ai vérifié, quand t'as babouche kababouche, généralement on trouve. Ah ouais, Babouche, tu je n'es pas précise que ça s'écrit comme la chaussure. Ok. Et comme Sherifa, du coup. Ouais, Sherifa babouche. Ok, ça Sherifa marche. On Babouche, rappelle ça. Sherifa Luna. Sherifa Luna, c'est. Non, bah parce que dans sa chanson, il avait les mots, Ouais. et moi aussi. Toi aussi, t'avais les. Tu avais les mots? Ou il avait les mots? Bah, moi là, C'était des mots de tête, j'ai utilisé beaucoup de mots. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Non, mais parce que j'aime pas en parler, j'aime pas me vanter et tout, je suis quelqu'un d'assez discret, mais j'ai beaucoup de vocabulaire. Nous l'avons constaté. Le monteur. Moi j'ai quelques petites questions avant la fin. C'est pas des questions, mais genre en gros, est-ce que tu as des recommandations en fait culturelles, d'événements où tu peux faire ta autopromotion encore? T'as pas arrêté de la faire, mais Alors, pour que je puisse faire mon autopromotion, ça sort quand cette affaire? alors le un mois, non. Alors, si vous voulez me voir, vous pourrez me retrouver le 23 novembre à Bruxelles avec Drag Queen Samy Landry et Blanquette Lagvolu. Vous J'adore le pourrez également me retrouver le 7 décembre à Lyon pour la chaudière de Patricia Chaude-Pisse, si je ne m'abuse. Hein. Non. Oui. Très bien, qui est- super. Et vous pourrez nous retrouver avec mon collectif Screen Queens que j'ai avec ma camarade Morphin Blaze. Nous organisons des soirées. Et en décembre, au Point Éphémère, nous organiserons notre propre adaptation de 8 femmes en drague qui s'appellera 8 Nana. 8 nanas. Ok. Oui. 8 nanas, c'est en Adapté décembre. du film de Rihanna. François Ozon. Et moi, j'ai pas peur d'oser. Merci Patrice. Merci Babouchka, putain. Ouais, je l'ai vais Non, faire. moi c'est Patricia, elle c'est Baboska. Oui, mais vous êtes tous les deux aussi chaotiques et je suis ravi. Et sinon, mes recommandations... En plus. On l'a J'ai pas encore lu À la recherche du temps perdu. C'est vrai, le livre Mais- que tu amènes Oui. sur une île déserte. Oui, mais c'est un beau projet, tu vois, et moi ça me touche. Bon, déjà, il y a un projet que tu vas me faire un film parce que bon, t'es scénariste à Je côté. suis désolé, mais on n'a pas le droit d'en parler en public. Ah oui. Non, mais parce qu'on est Dans vraiment le privé. on est en négociation avec la prod et tout. Bon, on fait comme si vous avez Va rien falloir entendu. couper. Je vais sortir la machine, moi. Ah, comme dans le film, le Men in Black, les hommes en noir. Waouh. Vous avez remarqué, c'est Men in Black, hein, c'est pas Women. Hein. Ah non, à l'époque ça l'était pas du tout. de Non. toute façon. Non, il n'y avait pas de femme à l'époque. Bah si, c'était méchante et sexualisée bien sûr. Forcément. Non. Après, moi je pense que les femmes ont le droit d'être méchantes. Et sexualisée? Les femmes ont le droit d'avoir une vie sexuelle, oui. Oui, mais pas sexualisée quand c'est que des hommes qui sont toujours beaucoup habillés dans ce film et les filles sont toujours beaucoup très peu habillées. Je Les sais décolletés pas, sont moi. très apparents. Moi j'ai pas eu de relation sexuelle en 2024, du coup j'ai du mal à me prononcer. Ah ouais? Tu veux parler de ta vie sexuelle au micro alors que ton métier on ne doit pas en parler. Oui, ta vie sexuelle, oui. Est-ce que tu es power bottom comme moi? Je me dirais plutôt passif-agressif en toute sincérité.
Du coup, moi, je pense que ton animal totem, ça serait plutôt un chihuahua. Mais tu dis ça parce que je fais 1m70 ? Merci de le Et que j'ai des préciser au faux ongles public. rouges. Non, mais après, la vérité, c'est qu'en effet, les hommes de petite taille ont tendance à être agressifs. C'est vrai. Et tu te définis comme un homme de petite taille agressif? Non, moi, je suis assez doux dans la vie de tous les jours. Ok. Et si tu étais une position sexuelle, quelle position tu serais? L'étoile de mer. Non, parce que j'adore, moi, Patrick, l'étoile de mer. Je trouve que c'est un personnage très positif qui m'inspire énormément. Qui t'a inspiré sexuellement, Patrick l'étoile de mer? Qui parle de sexe? Ah, juste une inspiration. Non, mais c'est super. Moi, je parle d'un dessin animé pour les enfants et vous me parlez de sexe. Et une position sexuelle. C'est différent. C'était l'étoile de mer. Patricia, c'est quoi toi ta position préférée? 69 parce que j'adore Lyon. Ok. Ça marche. Parce que rappelons-le, du coup, elle vient de là-bas. Je viens de là-bas, oui, genre j'ai passé beaucoup de temps dans cette ville. Ouais. C'est quoi comme position, le 93? C'est quand tu prends le RERB. T'es debout. Ah, tu prends le RERB, genre. Ah ouais, ça c'est pour madame, hein. On va voir la gueule du power. Oui, bon, rappelons-le, je suis Power Bottom, toi c'est le 93. Pour les personnes qui ne sauraient pas, le RERB est un système de transport de la région parisienne. Oh, j'adore, t'as appris ton texte. On dirait Valérie Pécresse un peu. T'as des petits airs. Un conseil, ferme ta gueule. Je trouve que ce podcast est un peu... il n'est pas juste passif, il est agressif en fait. Non. On adore. Babouchka, on se connaît depuis longtemps. C'est de bonne guerre, t'inquiète. C'est vrai, vous connaissez aussi. Alors par contre, placenta, je tiens à t'arrêter, il n'y a pas de bonne guerre. Non, oui, c'est vrai. Surtout Très dans mauvaise, la expression. situation actuelle, je trouve que c'est un peu déplacé. Absolument. J'ai retiré mon expression. Voilà. Je la récupère. Y a pas de souci. Sachant qu'en plus déjà que t'es invité à la soirée Bladmania. J'ai de la famille. Oh là, Non mais moi aussi j'ai des amis arabes. Hein. Ah putain. Malaise Vagal, elle est pas là. Non, elle peut pas me sauver de ça. Ouais. Non mais on est supposé croire que t'as un membre de ta famille qui, un, est arabe et deux, s'appelle Malaise Vagal. À un moment donné, la mythomanie, ça va trop loin. Hein. Histoire vraie en plus, oui. Rappelons-le que oui, Malaise Vagal, c'est sa cousine. Ma cousine de sang, du coup. Et d'ailleurs, je vais Et raconter... DJ de renom aussi. Si vous avez déjà écouté les autres épisodes du podcast, j'ai raconté comment on s'est rencontrés et je connaissais sa cousine séparément que Ouais. toi. Oui, on a fait un événement Bah, ensemble. si ça vous intéresse, moi, ma cousine, elle s'appelle Lia et elle habite à Nantes. Et elle est coiffeuse. Elle est coiffeuse. Ouais, à Nantes. J'ai pas. T'as pas de jeu. Non. J'ai pas de maquillage sur les yeux. Non, mais moi, ça me perturbe énormément parce que tu vois, c'est ma cousine Lia qui est coiffeuse à Nantes. Et ça me choque au quel point les gens, ils en parlent tout le temps dans les médias de Lia. Parce que je savais pas qu'il y avait autant de gens qui la connaissaient, tu vois. Alors que les gens, ils sont là, Lia par-ci, Lia par-là, et je suis là. Mais laissez-la tranquille, en fait. Mais il y a domine tout court, hein. Bah oui, mais vous croyez que c'est facile, enfin... D'avoir D'être une comme cousine ça dans la bouche des gens au quotidien. qui s'appelle Lia. Ça a été ton cas en 2022. T'avais eu un drama, non? On avait parlé de toi dans les journaux, non? Il y avait une histoire de procès. J'espère. Ah oui, pardon. C'est vrai, tout ce qui s'est passé en 2022. Ah non, mais moi, j'ai pas En peur d'un procès 2022. médiatique. Hein. C'est vrai? Ah non. Ok, tu as tes agents. Et bien du coup, c'était la fin de cet épisode. On était très ravis de te recevoir Merci. avec nous, Babouche, femme politique, mannequin et figure pas que emblématique, mais aussi en fait aimée et c'est pas un texte que je suis en train de dire, c'est l'écran. Qu'elle regarde dans le vide. Mais du coup, merci Babouchka. J'ai pu comprendre que tu étais chaotique, tout à l'image de ma collègue Patricia. Et du coup, je vous adore pour ça. Parce que vous égayez mes journées et j'aime beaucoup travailler avec vous. C'est le soir. Ah putain. J'abandonne. Mais merci beaucoup Babouchka Babouche. Merci à notre cher public aussi d'avoir été présent. Est-ce que je peux demander de faire une petite conclusion? Vas-y, Babouchka, dis-nous tout. Go. Alors, comme l'a dit Franck Dubosc, je t'aime public. Je t'aime public. Franck Dubosc.
a wig, a bag, and a dream. Une perruque, un sac et un rêve.